Salut mes petits citrons, on se retrouve pour la box cocktail du mois de mai. C'est la box au féminin. Et ouais, en mois de mai, il y a la fête des mères, donc c'est le cadeau idéal. On a vraiment mis le paquet sur cette box. Je vais commencer par vous présenter l'intégralité des ingrédients et ensuite on passe aux recettes. On commence par la vodka Madame Vodka, qui est une vodka bio française et faite à partir de quinoa. Je vous montre le grand frère. J'ai sélectionné cette vodka parce qu'après, même après distillation, elle reste légèrement sucrée et très agréable en bouche. Et vous allez voir dans le cocktail, elle va juste parfaitement. J'ai sélectionné un gin, c'est le gin Erika. Moi personnellement, je suis fan de tout ce qu'ils font. L'un des cofondateurs est un apiculteur. Il est vraiment passionné. Le miel qu'il fait est juste excellent. Et donc, je kiffe leurs produits. Et là, je vous ai sélectionné le gin Printemps. Évidemment, très puissant du côté herbacé, très rond en bouche. Vous allez le voir en cocktail, celui-là aussi, c'est juste une frappe. Vous allez pouvoir découvrir un sirop de fleurs de sureau. C'est super végétal. C'est une fleur qui pousse au mois d'avril et qui est récoltée au mois de mai. Donc c'est vraiment très frais, c'est de saison. C'est la fête des mères, du coup je vous ai sélectionné une confiture Bonne Maman et celle-là je suis presque sûr que vous l'avez jamais goûtée. Elle est à la framboise et au litchi. Et pour finir, on a un tonic au poivre rose qui va venir dans le deuxième cocktail. Vous allez découvrir ça, il est juste très bon. C'est de chez Schweppes et c'est tout. Enfin non, c'est pas tout. C'est pas tout. En cadeau, je vous ai mis un petit cadeau super mignon, donc des dessous de verre en marbre que vous pourrez découvrir directement dans les box. Il faudra juste rajouter des citrons verts, achetez-en 2 et du basilic. Une botte de basilic suffira. Évidemment, mon basilic, il tire la gueule parce que ça fait 3 heures qu'il attend ce tournage avec impatience. Et moi aussi. Mais il sait pas qui va y passer. Comme d'habitude, n'oubliez pas de prévoir des glaçons. On va faire un cocktail avec le shaker et un autre sans le shaker. Et pour les verres, je vais préférer pour le premier cocktail un verre à coupe, donc soit coupe de champagne, soit un verre à pied, ce que vous avez à la maison, et un highball, donc c'est ce genre de verre, mais en fait un verre de grand volume fera l'affaire. Pour ce premier cocktail, donc on va le réaliser au shaker. On va commencer par notre citron, comme d'hab, on le presse dans la main pour avoir plus de jus. On va utiliser la moitié d'un citron pour un cocktail. Du coup, un citron entier pour les plus précis d'entre vous, ça représente entre 2 et 3 centilitres. Là, vous l'aurez compris, dans chaque box, on peut réaliser 2 fois chaque recette, donc ça fait 4 cocktails au total. Bon, en vrai, on peut en faire un peu plus, mais ça reste entre eux. On va passer à la confiture de framboise et litchi. Hop là. Et on va en mettre une cuillère à café. C'est la même chose qu'une cuillère à mélange. Bon, là, j'ai été un peu généreux. Ça fait bien 2 cocktails. On va rajouter 2 centilitres de sirop de fleurs de sureau. Sirop de fleurs de sureau. Sirop de fleurs de sureau. C'est pas facile à dire. Ouais, ça sera un petit défi. Après 2-3 cocktails, amusez-vous à le répéter 3 fois. Celui qui arrive. Donc vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup 2 centilitres. On n'a pas besoin d'en mettre trop parce qu'en fait, on a déjà le sucre qui vient de la confiture et donc on vient juste rajouter le goût de la fleur de sureau qui sera un peu la star puisqu'elle est présentée dans les 2 cocktails. Alors si vous voulez le faire puissant, vous pouvez mettre 5 centilitres. Si vous voulez le faire un peu moins fort, eh ben mettez 3 centilitres et vous laissez un fond. On finit par nos glaçons. On finit par shaker pendant 10 à 15 secondes. Là, il faut le shaker assez fort pour qu'on vienne vraiment dissoudre la confiture. Évidemment, si vous n'avez pas de shaker à la maison, je vous mets le lien juste là. C'est pas là, hein, c'est là. Je crois que c'est là. Ouais, je vous mets le lien juste là pour la vidéo où je vous montre comment remplacer tout le matériel de bar avec ce que vous avez à la maison. On va filtrer finement dans notre verre à pied. On va juste finir avec une feuille de basilic et voilà notre premier cocktail. J'ai pas trouvé de nom encore. Si vous avez un nom à me proposer, mettez-le en commentaire. C'est parti pour ce deuxième cocktail qu'on va réaliser directement dans le verre. En vrai, j'ai pris un petit peu le concept du mojito et je l'ai remixé. On appellera ça un ginito. Pareil, si vous avez une meilleure idée, bon. On va commencer par couper des quartiers de citron. J'enlève toujours les extrémités pour pas retrouver trop d'amertume dans mon cocktail. Je viens le couper en 2 et ensuite, selon les écoles, moi j'aime bien le couper en 4 comme ça, par exemple. Et on va le mettre
dans notre verre. On rajoute 2 centilitres de sirop de fleurs de sureau. Eh, je commence à être bon, hein. Je l'ai dit d'un seul coup cette fois. On va venir à l'aide d'un pilon écraser notre citron. Je trouve que c'est simplement plus facile d'écraser le citron quand il y a aussi un autre liquide à l'intérieur plutôt que quand il n'y a rien et que ça va commencer à accrocher. Si vous n'avez pas de pilon à la maison, vous pouvez le remplacer avec le dos d'une cuillère ou essayer de trouver un truc à la maison qui a un bout plat et qui rentre dans un verre. On va rajouter 4 à 5 centilitres de gin Erica. On va utiliser 5 feuilles de basilic et on va venir le taper dans notre main pour que ça exprime encore plus ses saveurs. On rajoute nos glaçons. À la maison, vous avez le choix entre des glaçons en cubes ou de la glace pilée. Ça va être très bien avec de la glace pilée, mais si vous n'avez pas de quoi en faire, vous prenez pas la tête. Des glaçons font très bien l'affaire. On finit avec notre Shops Tonic. Et ouais, cette bague est assez stylée parce que je vois qu'il rigole derrière la caméra, mais c'est ce que je vous ai offert pour la précédente box ou la box d'avant. Non, le box du mois de mars. Et donc vous finissez avec la moitié de votre bouteille de Schweppes. Et voilà, il ne reste plus qu'à mélanger. Je finis avec une rondelle de citron et une paille. Et voilà le Ginito. Si vous n'avez pas encore commandé votre box, je vous donne rendez-vous sur mixandshare.com. Je vous mets le lien juste en dessous. Je vous mettrai aussi le lien pour retrouver les différents produits. N'oubliez pas de vous abonner à la page et de mettre un like si cette vidéo vous a plu. Ça m'aide à continuer à faire du contenu gratuit sur Internet. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette cocktail. Allez, ciao!